Cet été, oubliez la route 66 et mettez le cap sur la route 71, direction la Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. Aux confins du Bourbonnais à l'ouest jusqu'à la Bresse bourguignonne à l'est, du Morvan au Mâconnais, la Saône-et-Loire fourmille de noms qui fleurent bon la France gourmande, celle qui met l'eau à la bouche. C'est aussi le département des belles pierres, des paysages verdoyants et, disons-le, c'est le berceau des meilleurs vins au monde. Bref, la Saône-et-Loire est le plus beau des départements. Et je ne dis pas ça parce que j'y ai vu le jour. Pas du tout. Route 71 en Bourgogne du Sud, Alexandra Lévesque. La Saône-et-Loire de la Bresse bourguignonne aux côtes chalonnaises. Cette nouvelle étape de notre périple en Saône-et-Loire démarre par un tour en Bresse bourguignonne, dans la partie est de la Saône-et-Loire. Et quoi de mieux pour bien débuter cette journée que de visiter sa capitale, Louhans. Après un tour dans cette ville connue pour sa grande rue et ses célèbres arcades, nous vous invitons à visiter l'Hôtel-Dieu et son incroyable apothicairerie. L'Hôtel-Dieu de Louhans est un établissement hospitalier construit au XVIIe siècle. Jusqu'à sa fermeture en 1977, les religieuses de l'ordre de Sainte-Marthe y assuraient les soins des malades. Outre les 2 salles des malades ou encore la chapelle, il faut absolument visiter l'apothicairerie. Elle est unique en France, puisqu'on peut y admirer une collection exceptionnelle de faïences hospitalières italo- et hispano-mauresques des 15e et 16e siècles. Faites-moi confiance, c'est un endroit à ne rater sous aucun prétexte. Cette grande balade dans Louhans nous a ouvert l'appétit, non? Notre prochain rendez-vous ne va pas arranger cette fringale, puisque qui dit Bresse, dit poulet, évidemment. Direction Varennes-Saint-Sauveur, à 15 minutes au sud de Louhans, où nous attend Laurent Marquis, éleveur de volailles, et il est intarissable sur le sujet. Bonjour Laurent Marquis. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir sur votre belle exploitation en Bresse. Alors, expliquez-moi un petit peu. Moi, je vois des bâtiments, je vois des poulets qui courent comme ça en pleine liberté. Décrivez-moi un petit peu votre exploitation. À quoi ça ressemble ? Oui, alors donc c'est une exploitation 100% volaille de Bresse. C'est l'exploitation familiale qu'avait mon grand-père, puis après mon père et maintenant c'est moi. Ici, vous voyez donc les bâtiments avec les poulets qui se promènent dans la nature. Donc les poulets de Bresse, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? C'est une race particulière? Voilà, donc en fait, la volaille de Bresse, c'est la seule volaille AOP au monde depuis 1957 maintenant. Donc dans ce cadre de l'AOP, il y a des règles très strictes, notamment la race de la volaille. Donc c'est la gauloise blanche de Bresse qui a été retenue, qu'on reconnaît notamment par son plumage qui est blanc, ses pattes bleues et sa crête rouge, donc elle porte les couleurs nationales. Elle gambade sur le territoire de Bresse. Elle se nourrit de ce qu'elle trouve dans les parcs, notamment les vers de terre, les insectes, un peu les carabes, enfin tout ce qu'ils trouvent dans le terrain. En fait, c'est une race qui aime gambader, donc ils sont tout le temps dehors à aller gratter le terrain et à essayer de chercher à manger dedans. En complément, nous, dans le poulailler, on leur donne un complément en céréales. Donc la base, c'est le maïs de Bresse, donc qui est cultivé localement, sans OGM bien sûr. Le blé de Bresse que je fais à la ferme. Et puis aussi des produits laitiers. D'accord. Et alors, comment ça se passe? La nuit, j'imagine qu'ils sont à couvert, ils sont dans les bâtiments. Et le matin, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez les portes pour que les poulets aillent se promener? Ouais, c'est ça. La nuit, ils rentrent se coucher. Bon, bien sûr, on ferme la trappe parce que sinon, le renard, il va venir et puis il va venir se servir. Donc, il va manger tout le monde. Et puis après, le matin, ils ont envie de sortir, ils sont réveillés, ils veulent aller courir, donc on ouvre les trappes et puis ils sont contents de sortir, ils volent partout. Ouais, on voit qu'ils veulent aller dehors. Puis quand on arrive le matin, avant d'ouvrir, on entend que ça cause dedans et ils sont impatients de sortir. Et alors, vos bâtiments, ils font quelle surface, Laurent? 50 mètres carrés? Oui, c'est ça, 50 mètres carrés. D'accord, mais c'est tout petit. C'est pas l'image que j'ai des élevages de volailles. Oui, mais c'est souvent que j'ai des personnes d'extérieur, oui, parce que les gens de la Bresse y connaissent. Ceux qui viennent d'autres régions sont surpris de la taille des bâtiments. C'est que c'est vraiment des toutes petites unités, nos poulaillers. Ils sont surpris aussi par la taille des parcours. Donc, les parcours, c'est la zone où peuvent aller gambader, qui est vraiment importante. Donc, c'est des champs d'herbe, si vous voulez,
avec des bosquets d'arbustes, de buissons, on a même des épines, hein. Ils peuvent aller se cacher dessous. L'été, quand il fait un peu chaud, ils se mettent à l'ombre tranquillement. Et puis ils peuvent se protéger aussi des rapaces, parce que c'est un peu le problème, c'est de l'élevage en plein air. On vient se faire attaquer par les rapaces qui tournent, les buses autour des palombes dans le coin. Et du coup, avec ces bosquets, ils peuvent se cacher dessous. Mais c'est vrai que c'est génial de les voir se promener comme ça. C'est une vision assez agréable de l'élevage. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que on parle maintenant beaucoup de bien-être animal, de traçabilité, mais nous en Bresse, ça fait plus de 60 ans que ça existe. La traçabilité, c'est la bague de l'éleveur qu'on met à la patte de chaque poulet. Donc chaque poulet est identifié avec une bague métallique avec le nom de l'éleveur. Et le bien-être animal, chez nous, ils vont dehors, on les stresse pas, quoi. Ils font leur vie et puis ils grandissent tranquillement et puis on les prend que quand ils sont à maturité. On les voit là, ils sont tout tranquilles, ils ont l'air bien, quoi. Donc ça fait plaisir, quoi. Enfin, c'est agréable pour l'éleveur de voir que les animaux, ils sont bien, quoi. Bon écoutez, avant de vous quitter, moi je vais vous acheter un poulet. Il n'y a pas de souci, je vais vous le vendre. Super, super. Merci beaucoup en tout cas Laurent de nous avoir accueillis dans votre ferme à Varennes-Saint-Sauveur. Mais de rien. Merci beaucoup, on reviendra vous voir, promis. C'était avec plaisir. Merci beaucoup Laurent. Merci. À bientôt. Au revoir. Après les joies de la gastronomie bourguignonne, il serait judicieux de faire un peu d'exercice physique. Dans la limite de nos capacités, évidemment. On n'est pas là pour trop en baver non plus. À Rathenel, à quelques kilomètres au nord de Varennes-Saint-Sauveur, les équipes des pagaies de la Bresse louent des paddles ou des canoës-kayaks. Que vous soyez sportif aguerri ou caboteur du dimanche, peu importe. Naviguer en pleine nature sur la Seille est l'activité idéale pour profiter de ces magnifiques plaines bocagères. C'est parti pour 2 heures de pagayage ou de farniente bercée par le rythme de la Seille. Vous entendez le clapotis de la rivière? Mais l'heure tourne et la journée a été riche. Il est l'heure de se poser un peu, non? En quelques clics sur l'appli web Route 71, des dizaines d'adresses d'hôtels ou de gîtes nous tendent les bras. Pour passer une soirée dans un cadre original, direction la ferme de la Marlière à Saint-Vincent-en-Bresse. Elle peut accueillir jusqu'à 20 hôtes sous ses 5 tentes spacieuses et confortables, plantées au milieu d'un jardin absolument charmant. Et on ne vous parle pas de la table d'hôtes, elle est absolument succulente. Et devinez quoi? Il y a du poulet de Bresse à la carte, évidemment. Après un bon dîner, imaginez la soirée qui nous attend. Sur un transat, au calme, avec le clair de lune pour seul compagnon. N'est-ce pas le rêve de se réveiller au milieu de ce jardin d'Éden? Oui, on est bien, mais il est temps de reprendre la route. Au programme de cette journée, Chalon-sur-Saône et une balade sur la route des vins de la côte chalonnaise. C'est pas un beau programme, ça? Chalon-sur-Saône, c'est le berceau de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la photographie et du moteur à explosion. D'ailleurs, l'appli web Route 71 propose un combo autour du célèbre inventeur. À Saint-Loup-de-Varennes, à la lisière de Chalon-sur-Saône, se trouve la maison de Nicéphore Niepce, une demeure magnifique qui nous plonge dans le quotidien de cet homme illustre. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur lui, direction le musée Nicéphore Niepce, sur le quai des Messageries en plein cœur de Chalon-sur-Saône. Conçu comme un parcours initiatique autour des grands principes de la photographie, il permet entre autres d'admirer le premier appareil photo au monde. En sortant du musée, les bords de Saône sont un terrain de balade parfait pour admirer la tour du Doyenné et l'île Saint-Laurent. Après cette promenade, faisons à nouveau confiance à l'appli web Route 71. Et prenons des chemins de traverse pour remonter un peu plus au nord du département en passant par la vallée des Vaux, surnommée la Petite Suisse. Croyez-moi, c'est une merveille. Et si le cœur vous en dit, nous pouvons faire une halte à Couches pour une visite du célèbre château fort médiéval
dit Marguerite de Bourgogne. À 5 km de cette splendeur aux tuiles vernissées, un rendez-vous de la plus haute importance nous attend. Si je vous dis premier cru, terroir viticole et côte chalonnaise, les papilles s'affolent, non? Direction maintenant le vignoble des Maranges. C'est là, sur une parcelle de vignoble bourguignon, que se trouvent 3 communes faisant partie d'un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. S'il vous plaît. Que c'est beau, ces vallons où courent les pieds de vigne, cette architecture bourguignonne reconnaissable entre mille. Mais voilà Catherine Girard, maire de Sampigny-les-Maranges, qui nous accueille. Elle sait tout sur les Maranges. Bonjour Catherine Girard. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup de nous accueillir à Sampigny-les-Maranges. Alors, avant de parler de très bons vins, dites-nous exactement où se situe Sampigny-les-Maranges. On est vraiment entre Beaune et Chalon-sur-Saône. Vous êtes dans un village qui est niché dans une petite vallée. Le village est traversé par une rivière qui s'appelle la Causanne. Et en fait, notre région viticole, je le dis toujours, c'est vraiment le trait d'union entre cette côte de Beaune et puis ensuite, une fois que vous arrivez sur les Maranges, vous ouvrez totalement à la Saône-et-Loire avec la proximité du vignoble du Couchoir et bien sûr de toute la côte chalonnaise. C'est des mots qui font rêver, hein. Côte de Beaune, côte chalonnaise. Et alors dites-moi, l'appellation Maranges, ça n'est pas que Sampigny-les-Maranges? Eh bien non, Sampigny, je vous l'ai dit, c'est le village dans la vallée. Un petit peu plus haut en altitude, environ 400 mètres, vous trouvez le village de Dezise, les Maranges. Et puis quand vous redescendez et que vous vous dirigez vers le canal, vous arrivez à Cheilly, les Maranges. Les 3 villages se sont tous réunis autour d'une même appellation qui a été créée en 1988. Et alors, je me suis laissé dire, chère Catherine, que les climats de Maranges sont inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Alors d'abord, c'est quoi un climat? Pour vous expliquer ce qu'est un climat, je vais tout simplement vous redonner la définition de M. Bernard Pivot. Il dit qu'en Bourgogne, quand on parle d'un climat, on ne lève pas les yeux au ciel, on les baisse sur la terre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un climat? C'est tout simplement une parcelle cadastrale qui a sa propre typicité, son propre terroir. Et là, on parle vraiment d'une mosaïque de parcelles de vignes. Et les climats correspondent à chaque parcelle. Il y a environ 1000 climats entre Dijon, le plus au nord, et nous, les Maranges, le plus au sud. D'accord, j'ai compris, voilà. Et alors, cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'est-ce que ça entraîne exactement, concrètement? Alors, ce qui est intéressant dans cette inscription pour les climats du vignoble de Bourgogne, c'est que cette inscription, elle s'attache à différents caractères. Tout d'abord, la notion de paysage. Cette inscription oblige les vignerons, les habitants, à prendre conscience du paysage qui les entoure et de le préserver. La deuxième notion importante, c'est bien sûr le patrimoine bâti. Et cette inscription nous permet de restaurer des murets dans les vignes, les cabottes, ces petites maisons qui sont dans les parcelles de vignes qui étaient utilisées autrefois par les vignerons pour s'abriter. Et d'autre part, c'est aussi la reconnaissance d'un travail de 2000 ans, d'une histoire importante sur la viticulture en Bourgogne. Alors, parlons viticulture, justement. Définissez-nous un peu ces vins en quelques mots. Eh bien, écoutez, il faut comprendre que les Maranges, avec les 3 villages, c'est environ 180 hectares de vignes. Et sur ces 180 hectares, on a à peu près 90 hectares d'appellation premier cru. L'essentiel, c'est quand même du vin rouge. Et les rouges, bien souvent, ont une couleur rubis qui tire parfois sur le violet. Dès que vous avez le nez au-dessus du verre, vous avez ces arômes de cassis, plus exactement de bourgeons de cassis qui remontent. Beaucoup de fruits rouges, ce sont des vins qui sont épicés, même parfois réglissés. Vous me mettez l'eau à la bouche, Catherine. Alors évidemment, on sait que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec modération. Mais bon, est-ce qu'on peut acheter sur place, directement chez les exploitants? Eh bien oui, si vous venez dans les Maranges, dans n'importe quel village, vous trouverez toujours un producteur qui sera vraiment heureux de vous accueillir, de vous expliquer un petit peu notre région et bien sûr de vous faire déguster les différents vins. Bon, écoutez, je vais peut-être aller faire un petit tour alors chez un vigneron avant de quitter votre coin des Maranges. Merci en tout cas infiniment pour votre accueil, votre clarté, votre description de ces vins d'exception. Catherine, merci beaucoup. À très bientôt, Alexandra, j'espère, dans notre région. Merci, je reviendrai, je vous le promets. À bientôt, au revoir Catherine. À bientôt, au revoir.
Bon, moi, cette conversation passionnante m'a donné faim. Ou soif, ou je sais plus très bien. Personne n'a oublié de faire une petite commande avant de quitter les Maranges, au moins. Cette halte dans la côte chalonnaise n'est-elle pas une belle manière de clore notre périple? Eh oui, c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous quittons ce coin de Bourgogne du Sud pour mieux y revenir. Et très bientôt, c'est certain. Avouez-le, on ne vous avait pas menti en disant que la Saône-et-Loire est le plus beau département du monde. C'était Route 71 en Bourgogne du Sud, avec Alexandra Alévêque. Préparez votre séjour en Saône-et-Loire sur l'application web route71.fr.